Yo les trailers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un outil un peu particulier, peut-être inattendu qu'on imaginait, peut-être pas forcément dans une prépa trail. On va parler aujourd'hui de la slackline. Tout comme vous, au premier abord je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire avec ce truc et puis en discutant avec les équipes de Gibbon Skyline, d'ailleurs qui au passage je remercie pour le prêt de matériel et du coup qui vous offre aussi 15% sur l'achat d'équipements de la marque, d'ailleurs les liens sont dans la description, et bien j'ai découvert un véritable outil permettant le travail de la proprioception qui, comme nous le savons, comme j'aime à le revendiquer et je vous en parle assez souvent, est l'arme ultime de l'ultra trailer et du trailer de manière générale, mais qui trouve également sa place, la slackline, dans le renforcement musculaire. Du coup, dans cette vidéo, on va beaucoup parler de proprioception, donc je vous invite, si ça n'a pas déjà été fait, à aller voir la petite vidéo sur la proprioception. Alors je ne sais pas si j'ai mis ça, mais c'est peut-être là ou là, enfin, en tout cas dans la description. Ici, on va aborder un résumé assez rapide du coup de la proprioception, mais c'est quand même un sujet ultra intéressant et qui sera utile pour vous dans votre pratique et qui sera du coup un peu utile aussi pour la compréhension complète de cette vidéo. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Alors déjà, première question, qu'est-ce que la slackline? Bon, déjà on va faire un petit bond dans le passé et on va se raconter un petit peu l'histoire de cet outil. Et c'est pas une chose aisée en fin de compte à trouver l'historique de la slackline parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se recoupent, mais visiblement on est quand même sur un passif entre du funambulisme, de la corde molle, comme on peut le voir dans les cirques, mais si on prend l'histoire selon Wikipédia, on dirait que la slackline est plutôt née au niveau de la Californie, auprès d'un groupe de grimpeurs qui voulaient travailler son équilibre et de fait ont commencé à installer des cordes, des sangles pour effectuer ce travail. Mais globalement, la naissance de la slackline ne peut vraiment être définie de manière précise ni vraiment attribuée à une personne. Disons que dans ses premiers jours, la slackline c'était plutôt une alternative, quelque chose de bien plus confortable pour les pieds nus des grimpeurs et qui offrait de meilleures sensations du coup qu'une corde simple, qui pouvait faire un petit peu mal aux pieds. Et bref, c'est une nouvelle discipline qui a peiné un petit peu à se développer, à voir le jour et qui a trouvé finalement son essor au début des années 2000 grâce à des pratiquants, mais aussi aux distributeurs spécialisés comme Gibbon Skyline par exemple, qui ont permis de rendre les systèmes beaucoup plus fiables et accessibles au plus grand nombre. Pour vous faire un petit historique de Gibbon Skyline, le PDG de cette entreprise, Robert Keding, a apporté en fait le système de cliquet, vous savez comme on connaît sur les sangles, comme élément de tension de la slack et du coup c'est à partir de vraiment de ce moment-là que c'est totalement démocratisé l'outil parce que à travers plusieurs outils, la marque a offert une pratique simple et sécurisée au grand public sans vraiment maîtriser l'art des nœuds et tout ça et de pouvoir sécuriser une pratique au plus grand nombre et de manière très simple. Mais ce qui m'a vraiment plu en fait aussi avec Gibbon, c'est que ils ont une approche plus pratique et une valeur ajoutée pour les sportifs de l'outil. C'est vraiment pas juste basé sur la pratique de la slack, mais c'est vraiment un outil qui va permettre de travailler sa proprioception, son renforcement musculaire et ils sont allés beaucoup plus loin dans cette idée. Du coup, ça peut être vraiment un outil d'entraînement sportif, mais également d'éducation, de rééducation et c'est le parti pris de Gibbon et c'est pourquoi je voulais partager tout ça avec vous. Bon, et pour la petite anecdote, le nom Gibbon Slackline vient du fait que quand les gens ont commencé à pratiquer, à faire de la slack, les passants disaient qu'ils ressemblaient à des singes et ça amusait beaucoup Robert, le PDG, et du coup qui a cherché un singe qui pourrait le plus correspondre à l'esprit de la future entreprise. Ils ont choisi le Gibbon parce que c'est un singe qui vit en communauté et qui a une posture assez marrante et voilà pourquoi l'entreprise porte ce nom aujourd'hui. Et pour ma part, du coup, ça fait depuis le mois de juin que j'ai cet outil en ma possession et je dois vraiment avouer que dans un premier temps, je savais pas vraiment trop comment me débrouiller avec tout ça. Enfin, j'étais assez, je vais pas dire sceptique, mais curieux. Et comme beaucoup d'entre nous, je travaillais historiquement mon renfou, ma proprio avec kettlebell, anneau, barre de traction, des petits coussins d'équilibre et tout ça. Mais bon, je vous avoue qu'au bout d'un moment, on a quand même vite fait le tour et c'est un petit peu rébarbatif. Du coup, j'en ai profité de cette occasion pour creuser un petit peu le sujet et j'ai pas été en reste. Il y a une grosse base de données, Gibbon Slackline dispose de beaucoup de supports pour nous aider dans notre pratique. Alors du coup dans cette vidéo on va donc aborder deux approches qui peuvent être du coup très utiles dans la pratique du trail, à savoir premièrement la proprioception comme je dis
qui est l'arme ultime du trailer, le renforcement musculaire, les jambes, le corps, hein, C-O-R-E, le corps, j'ai beaucoup parlé, quand je dis corps, ce sera le corps, ce sera vraiment la partie abs, tout ça, là, le truc qui maintient un petit peu entre le haut et le bas, la cohésion. Parce que du coup, la slack ajoute un petit côté ludique qui permet vraiment de diversifier la pratique, ça c'est cool. Et puis, parce que aussi c'est quand même relativement beaucoup plus fun de faire de la proprio, c'est pas vraiment un truc super fun, et puis ça donne un outil plutôt cool et avec lequel vous pouvez faire participer toute la famille. Donc voilà, ça peut être aussi des grosses sessions de slackline, c'est plutôt cool et on s'amusera bien. Mais bon, en quoi vraiment la slack m'a aidé à préparer mes gros ultras comme par exemple la diagonale des fous, et pourquoi finalement je regarde, je vais pas dire un usage quotidien, mais presque. Eh bien la slackline dispose de pas mal d'avantages, hein, comme peuvent l'avoir chacun des outils qu'on peut utiliser dans la proprioception, mais on va en détailler certains ici. Si vous vous rappelez, si vous l'avez pas vu, la vidéo sur la proprioception, donc je vais résumer 20 minutes en à peu près 30 secondes, on a besoin de travailler sur plusieurs fronts. Premièrement, c'est aiguiser ses sens et apprendre à gérer le flot d'informations qui viennent de tous nos capteurs kinesthésiques. Renforcer nos muscles stabilisateurs qui vont du coup permettre aussi par la même occasion de renforcer le soutien articulaire et aussi de profiter aussi pour renforcer nos gros muscles moteurs parce que bon, toujours d'une pierre deux coups, ça marche bien. On va aussi permettre de développer du coup ces fonctions d'adaptation, de réflexe en cas de faux mouvement et de permettre une correction rapide de ce mouvement. Ça, faut vraiment que je vous renvoie sur la vidéo parce que c'est plus détaillé là-bas. Et du coup, avoir une excellente prévention des blessures, ce qui est un petit peu le plus important aussi dans notre pratique. Bon, et de fait, la slackline est un super outil pour tout ça. Elle a même quelques avantages supplémentaires aussi. Et on va en parler tout de suite. Alors déjà, la slackline, c'est quelque chose qui est instable, hein, ça bouge, hein, dès que vous mettez les pieds dessus, plus vous mettez de la tension, plus vous aurez de vibrations et tout ça. Du coup, lors de vos mouvements, il va y avoir un très gros flot d'informations qui va arriver au cerveau et comme tout bon muscle, le cerveau va apprendre à traiter ce flot d'informations et va du coup, à force d'habitude et d'entraînement, apprendre à traiter le flot, à prendre des bonnes décisions au moment et à développer du coup ce coup de réflexe qui sauve. Comme évoqué aussi, ça permet de stimuler ce qu'on appelle le biofeedback, hein, donc c'est le retour de tous les capteurs kinesthésiques, et du coup à apprendre à traiter et analyser ce flot d'informations qui va venir du coup de vos muscles, de vos capteurs, de votre peau, enfin de tous les capteurs kinesthésiques, et du coup optimiser le comportement de son corps avec toutes ces sensations dans toutes les situations qu'on va rencontrer, ça va permettre du coup à son corps de gérer tout ça de manière du inconsciente. Voilà, c'est-à-dire que la mauvaise pose de pied quand on court, naturellement, on va plus avoir besoin de faire la boucle complète, on va analyser, on va dire « Ah, il se passe quelque chose, je corrige ». Et du coup, ce réflexe de correction est vachement activé aussi par l'effet rebond de la ligne. En fait, cet imprévu, du coup, qu'on va apprendre à domestiquer au fur et à mesure de sa pratique, permet à votre corps de réagir rapidement. Voilà, la ligne, elle va trembler, elle va bouger, l'effet de rebond et tout ça, ça va stimuler un petit peu les réflexes. Donc voilà, gros biofeedback. Et ça va vraiment entraîner votre cerveau, du coup, à apprendre à analyser, à avoir le bon comportement, à réagir et à trouver son réflexe. Donc voilà, tout ça inclus déjà, c'est un bon gros paquet de l'entraînement de la proprioception. Ça permet aussi de travailler sa posture, hein, parce qu'il va falloir avoir une posture assez droite pour tenir en place sur la slackline, hein, à savoir que quand même plus elle est molle, moins vous allez être possible pour vous de vous tenir bien droit, mais voilà, si vous travaillez sur une ligne bien raide, on sera bien droit, et du coup ça peut permettre de pas mal corriger un petit peu tous ces tracas entre guillemets professionnels du quotidien quand on est sur un bureau toute la journée, tout ça. Voilà. La slackline, hop, petite pratique, je me tiens droit, je fais mes équilibres et ça me permet vraiment de retrouver une posture bien droite, ce qui est plutôt cool du coup dans un quotidien de personnes qui travaillent dans un bureau. Et du coup, vous savez bien qu'une bonne posture, hein, comme pour la course à pied, ça va vous permettre de maximiser et d'augmenter la performance de chacun de vos mouvements. À cela, vous couplez un bon équilibre, hein, parce qu'on va quand même travailler son équilibre sur la slackline. Alors, je dis pas qu'on a un mauvais équilibre de base, tout le monde a à peu près un bon équilibre. Voilà, je me tiens droit, j'ai quand même un équilibre. La course à pied notamment, c'est un déséquilibre vers l'avant. On chute à l'avant, mais on empêche de tomber en mettant son pied devant, donc on a un bon équilibre. Mais la slackline va nous permettre du coup d'aiguiser un petit peu plus du coup son équilibre et savoir placer du coup son centre de gravité au bon moment et au bon endroit. Ça permet une nouvelle fois de beaucoup plus optimiser ses mouvements et ça c'est un vrai gain du coup, notamment dans les terrains techniques où ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, comme je le disais aussi, ça va permettre de viser aussi le renforcement des muscles stabilisateurs du fait de la vibration de la ligne, hein. On va venir ici en fait
par ces vibrations, activer tous ces petits muscles plus ou moins proches des articulations et ça va permettre vraiment d'améliorer la stabilisation de vos articulations. À savoir du coup que plus votre ligne va être tendue, plus cet effet vibration va être amplifié. Et puis du coup, le travail de la proprioception sur la slack, c'est quand même un bon moyen de se libérer l'esprit de toutes nos pensées quotidiennes, car dans la pratique, il faut quand même vachement être concentré, être dans le moment présent pour bien avancer, bien faire ses mouvements. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, on optimise ses capacités de concentration et en plus, on médite. C'est pas cool. Et comme pour le yoga, en fait, que moi je pratique aussi en complément, c'est un peu le mouvement, le prétexte du coup pour engager une méditation. On sort le grand mot, mais c'est un petit peu ça du coup. C'est un super confort quotidien qui permet de se détacher de toutes ces pensées plus ou moins sympas et vraiment de se retrouver un petit peu dans un petit moment de pratique pour soi. Bon, du coup, c'est vrai que là je vous gonfle un petit peu avec la partie technique théorico, pas pratique du tout. Et ne vous inquiétez pas, on va quand même parler un petit peu du terrain et d'aller jouer avec l'outil. D'ailleurs, en passant, j'ai mon slackline comme je vous l'ai dit, mais à disposition du coup une tonne d'idées pour vous aider dans votre pratique, à savoir il y a une application mobile, il y a un site web, il y a une communauté ultra riche et ultra active sur les réseaux sociaux genre Insta et tout ça, il y a une chaîne YouTube avec des vidéos d'exemples et tout ça, il y a toujours des nouvelles choses à essayer. Bref, pour ma part, j'ai la chance de disposer de deux lignes. J'ai la board, du coup, que j'utilise beaucoup au quotidien parce que c'est super pratique et méga fun pour faire des figures. J'en suis pas du tout là, mais je m'essaye dans l'intimité. Et j'ai également la chance d'avoir à ma disposition un slack rack. Alors, la différence notable quand même entre les deux, c'est qu'on va pouvoir ajuster et régler beaucoup plus finement et du coup de manière plus intense aussi la tension de la ligne sur le slack rack et du coup de générer, comme je vous l'ai dit précédemment, beaucoup plus de vibrations et ces vibrations vont permettre un travail musculaire des muscles stabilisateurs beaucoup plus important. De fait, le slack rack sera beaucoup plus optimal pour travailler votre proprioception et le renforcement musculaire, mais du coup la J-Board ça reste quand même un outil un peu plus pratique parce que c'est plus facile à transporter et en déco ça marche plutôt bien aussi dans un appartement. Allez, ça y est, on y va maintenant, on va parler proprio dans un premier temps et je vous emmène sur mon petit plateau de pratique pour vous montrer quelques exercices. Alors pour commencer, on va partir sur de l'appui unipodal, ça on connaît bien. On peut s'aider d'un bâton, on est trailer, on a peut-être ça qui traîne dans un placard. Donc voilà, on prend le bâton à pleine main, on prend le bâton à bout de doigt ou on jette carrément le bâton. Et si on veut un petit peu complexifier la chose, on peut venir fermer ses yeux ou venir faire des petites flexions de jambes qui va amplifier un petit peu le travail de renforcement musculaire, mais qui va aussi complexifier le travail sur la cheville. On peut aussi prendre une petite bande élasto, ça rajoute un petit côté hasardeux au support et ça permet de renforcer les épaules. Alors pour moi, un des exercices les plus compliqués ici, c'est de venir déposer ses avant de pied sur la ligne et venir faire, si on y arrive encore plus, des montées sur pointe et des descentes tranquillement en excentrique. Voilà. C'est un exercice assez complexe, cet équilibre-là est très difficile à trouver pour moi. Et sans bâton, voilà, vous voyez que c'est un petit peu plus galère. Mais voilà, faut pas lâcher et il faut essayer de trouver son équilibre. Ensuite, on peut aussi venir se positionner sur les talons et trouver pareillement son équilibre avec ou sans bâton. C'est toujours ce champ-là qu'il faut explorer et c'est vraiment pas facile. Et pour aller encore plus loin, voilà, l'appui monopodal, la bascule droite-gauche, ça c'est vraiment l'exercice le plus difficile que j'ai trouvé à faire. Ensuite, on a le carré 3D du coup qu'on fait sur Bosu d'habitude, qu'on peut transférer sur la ligne et ici faire du step over, donc un pas devant, un pas derrière, le plus doucement possible pour vraiment essayer de chercher à stimuler son renforcement. Et dans la suite, logique, on peut aussi venir faire toucher le sol, toucher son talon avec sa main. Voilà, c'est vraiment un bon exercice d'équilibre, reprendre un petit peu appui et venir ici chercher le déséquilibre. Et si vous voulez être un petit peu plus joueur, vous pouvez repartir, toucher et partir discrètement en pistol squat, en semi-pistol squat, retoucher. Enfin voilà, il y a toujours moyen de complexifier un petit peu plus l'exercice pour s'amuser. Alors ensuite, on va rentrer ici dans les exercices un peu plus try, tactus fit, jump fit. C'est des exercices que recommande beaucoup Eric Lacroix. Voilà, ça manque peut-être un peu de hauteur, mais c'est d'excellents exercices de renforcement musculaire qui sont vraiment conseillés pour la pratique du trail. Et voilà, après on peut reprendre aussi des classiques comme les fentes, vous mettez sur la ligne, vous faites des fentes avec ou sans bâton et je peux vous garantir que je ne suis pas peu fier de réussir à faire des fentes sans bâton. Et ensuite on va rentrer dans les squats, les Cossack squats, alors vous pouvez beaucoup plus d'amplitude et venir ici chercher du squat sur la ligne, voilà, avec un bâton, sans bâton, et je vous garantis que sans bâton c'est pas aisé. Et enfin mon exercice préféré, vous le savez bien, le deadlift.
voilà, qui est vraiment un exercice très complet, qui est très compliqué à réaliser sur la ligne. Alors voilà, on a vu quelques exercices de travail de proprioception qui nous ont permis également de travailler notre renforcement musculaire du bas du corps. Vous savez, on voit toujours l'utile à l'agréable, je ne sais pas si c'est agréable, mais en tout cas le côté pratique de la pratique, de la proprioception. Et en trail, bon, le bas du corps c'est important de le renforcer, mais c'est tout aussi important du coup de renforcer le haut du corps, d'avoir un corps solide, un corps, les abs, et vraiment d'avoir aussi une bonne posture, une bonne ossature, c'est pas une ossature, mais une bonne musculature du haut du corps, que ce soit pour les bâtons ou pour essayer de maintenir du coup une posture assez droite sur les efforts très longs ou dans les côtes et tout ça. Voilà, jamais chercher à s'avachir et voilà, toujours essayer de rester droit. Donc avoir une bonne musculature, c'est très important. Du coup, bah voilà, le petit parallèle avant de partir sur les exercices et de vous le montrer, c'est juste que comme vous avez déjà peut-être constaté dans votre expérience personnelle, en utilisant par exemple du TRX, là, les bandes pour faire de suspension, ce genre de trucs, eh bien une instabilité va nécessairement rendre les exercices un peu plus difficiles et cette instabilité va vous obliger à beaucoup être contracté, du coup plutôt gainage, avoir vraiment ici dans votre corps, dans votre noyau central, vraiment beaucoup plus de fermeté pour maintenir les exercices et votre équilibre. Et du coup, ce noyau central qui est, comme je l'ai dit, essentiel à travailler pour le quotidien et pour la pratique du trail, en plus de travailler les muscles du haut du corps, et ben ça va être du coup amplifié par le fait que la slackline, c'est quelque chose de mou qui va entraîner des vibrations et du coup qui va vous obliger à être beaucoup plus gainé. Allez, il faut que j'arrête de parler, on part sur la deuxième suite d'exos, du coup plus renforcement haut du corps et abdos et gainage et tout ça, c'est parti. Alors pour le renforcement musculaire, on peut déjà se baser sur des classiques de type pompe, dips, pont, abdos et tout ça. Alors vous verrez que sur les dips, on va manquer un petit peu d'amplitude, mais on a ce petit effet vibration qui va permettre vraiment d'amplifier un petit peu les exercices, de les rendre un peu plus difficiles et de travailler un petit peu plus aux abdos. Alors pour le pont, bien sûr, vous pouvez diversifier en mettant une seule jambe, deux jambes ou pas. Alors sur le plank, la planche classique, voilà, on va aussi mettre un peu de dynamisme. Alors déjà les vibrations de la corde et de faire du mouvement, ça va permettre aussi d'être un peu plus actif parce que franchement en course à pied, on est toujours plus ou moins en mouvement, donc c'est plus cohérent de faire du gainage dynamique, comme là on peut faire aussi des planches croisées ou ici faire de la planche latérale en tirant sur un élastique. Ensuite on peut venir aussi faire du hollow, alors là c'est pas ma spécialité, vous voyez moi le stress dans mon regard, et venir ici renforcer aussi toute la chaîne postérieure en équilibre sur les hanches. Alors ensuite on a aussi ce petit exercice qui s'appelle l'horloge qui est très sympathique, il faut vraiment prendre son temps pour faire le tour complet de la slack, ça renforce vraiment tout le haut du corps et ça vous permet de vraiment travailler votre stabilité. C'est un travail qui est assez intéressant et qui est très sympa à faire et assez facile en somme. Et puis après on peut venir aussi bosser plus sur les abdos, un peu plus classique. Alors vous verrez qu'avec deux positions de bras différentes, l'exercice est d'autant plus compliqué parce qu'on a beaucoup moins d'équilibre, plus les bras sont loin du coup des hanches. Et ensuite on peut aussi faire des montées de jambes classiques comme on connaît, voilà, pour vraiment travailler le renforcement du noyau du coup de ces abdos. Et on peut aussi venir ici faire des double climbers. Ça fait un petit peu monter le cardio et c'est assez sympa aussi comme exercice. Bon, et bien comme vous avez pu le constater, cette pratique de la slack, peut-être un peu inattendue dans cette utilisation, est vraiment un excellent complément pour votre prépa et un super outil pour vous amuser aussi. Et peut-être en plus, l'été prochain, vous pourrez grave vous la jouer cool en tendant une petite ligne entre deux arbres, paf, en courant dessus tout en jouant de la guitare au coin du feu. C'est cool, c'est fun et ça fait stylé un petit peu, ou même faire une sieste mode hamac sur une ligne. Ça c'est un petit peu plus impressionnant. Là vous aurez des abs. Non mais pour être plus sérieux, c'est un outil qui m'a pas mal servi, notamment dans la prépa de la diagonale, parce que n'ayant pas de terrain forcément ultra technique à la portée, la diagonale c'est quand même réputé pour être un terrain un petit peu chaotique au possible. Et ça m'a permis d'avoir un super complément dans ma prépa, ce qui n'enlève en rien. Du coup, je travaille la nécessité du travail dynamique sur site pour faire un petit retour sur la vidéo de la proprioception. Il faut toujours le garder en tête et aller la voir. Mais voilà, c'est vraiment un excellent complément et une alternative au cas où vous manquerez un petit peu de terrain technique à côté de chez vous. Ça permet de déjà faire un gros travail sur votre proprioception et votre renforcement musculaire. Bon, je vous le redis aussi, dans la description, vous avez un petit lien pour avoir 15% sur l'ensemble des produits de Gibon Slackline. Et puis voilà, juste éclatez-vous, travaillez bien votre proprio parce que c'est super important pour devenir des machines de trail. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!